Grâce à des outils visuels comme celui-ci, on peut leur montrer concrètement ce qui se passe. Cyril Menudier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Limoges, au laboratoire XLIM, et je suis à l'université depuis 2011. Elle est intéressante pour apporter le côté visualisation à des choses qu'on a du mal à faire appréhender à des étudiants ou à des jeunes publics. Parce que quand on parle de champ électromagnétique, c'est des choses invisibles à l'œil nu, et le fait de pouvoir apporter quelque chose de visuel autrement qu'avec un ordinateur, un simulateur, ça va apporter cette notion de concret qu'on ne peut pas avoir avec les autres outils actuellement. Un cours, donc en particulier dans le domaine de l'électronique et des hyperfréquences, il faut réussir à susciter de l'interactivité et il faut garder l'attention en permanence du public qu'on a en face de soi. Donc ça veut dire qu'il faut associer des expérimentations, il faut associer des illustrations à des éléments de cours qui peuvent parfois être complexes. Et notamment sur les antennes, une des difficultés à faire appréhender aux étudiants, c'est le passage de ce qui se passe localement sur l'élément rayonnant à ce qui va se passer ensuite lorsqu'on forme le champ rayonné à grande distance. Et donc avec l'Mbox Lab, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir visualiser en direct dans un cours, illustrer ce qui se passe sur l'élément rayonnant, et c'est ce qui va nous servir, nous, de support pour réussir à illustrer un aspect théorique qu'on va concrétiser à travers des équations et qui va directement, normalement, on l'espère, être mieux compris par l'étudiant qu'on va avoir en face de nous. Donc on va essayer de l'intégrer à la façon d'un support de cours dans l'apprentissage. Donc on va créer, on va dire, le cours avec des séquences d'interruption comme on pourrait le faire avec d'autres types de manipulations. On va intégrer l'Mbox Lab dans ce système de pédagogie où on va être le plus interactif possible avec les étudiants. Alors sur l'Mbox Lab, la question qu'on s'était posée, c'était quel était le degré de qualité qu'on pouvait avoir sur les représentations, puisqu'on voulait quelque chose de visuel, mais qui soit suffisamment qualitatif pour être utilisé d'un point de vue scientifique au niveau des enseignements typiquement de master, et qu'on puisse derrière raccrocher ça à des vraies valeurs physiques. Et donc l'outil aujourd'hui nous permet de faire ça parce qu'on a un degré de fiabilité sur les mesures qui est bon par rapport à des systèmes qui sont très visuels uniquement. Alors on a un master à l'université qui s'appelle Physique appliquée et ingénierie physique, dans lequel on a créé des UE qui sont des UE construites en mode projet. Donc c'est des situations concrètes d'apprentissage où on a un fil rouge qui va être par exemple de créer une chaîne de télécommunication, de l'émetteur au récepteur, avec les antennes bien sûr au milieu. Et donc on pourrait intégrer l'Mbox Lab à l'intérieur du système pour que l'étudiant puisse concevoir son antenne, la fabriquer avec d'autres dispositifs qu'on a dans nos locaux, et on pourrait ensuite lui faire caractériser avec une méthode traditionnelle, mais aussi avec l'Mbox Lab, pour qu'il puisse visualiser directement les champs au niveau de son antenne et faire le lien direct entre la simulation, ce qui se passe à proximité de la surface de son antenne, et faire le lien avec le champ rayonné dans ce qu'on appelle la zone de champ lointain. Et on aurait toute la chaîne de télécommunications qui pourrait être décortiquée et utilisée dans un périmètre système. Parce que le côté système nous intéresse énormément, et donc on pense aujourd'hui que l'Mbox Lab pourrait s'intégrer dans ce workflow avec tous les travaux pratiques qu'on peut construire autour. Alors, ce qui a été un élément déclencheur dans le choix de l'Mbox Lab, c'est le côté pratique, dans le sens où on a un objet qui n'est pas trop encombrant pour être manipulable facilement, à la fois dans une salle de TP où on a besoin d'un peu de mobilité, mais qui peut aussi être transporté. Transporté lorsqu'on veut faire de la diffusion scientifique, pour expliquer à des publics qui ne sont pas encore forcément étudiants dans le supérieur ce que c'est une onde électromagnétique, comment on peut observer des champs électriques
au niveau des antennes. Donc l'une des utilisations clés qui a été envisagée, c'est de pouvoir l'emmener sur des salons, sur des journées portes ouvertes ou sur des événements de diffusion scientifique auprès de collégiens ou lycéens. Donc au niveau du public qu'on peut accueillir dans les formations, c'est un support qui peut être utilisé essentiellement pour apporter un complément sur des éléments très théoriques dans des cours de master, ou ça peut être aussi dans des écoles d'ingénieurs. L'autre intérêt qu'il va y avoir, à un degré, on va dire, un peu moins technique, c'est sur l'aspect diffusion scientifique ou faire appréhender à des personnes qui ne sont pas encore familières de l'électromagnétisme comment fonctionnent les ondes de façon générale. Donc ça peut être dans des cursus de licence pour les sensibiliser, mais ça peut être aussi avant le bac pour essayer d'utiliser ce type d'équipement pour intéresser les plus jeunes à des carrières scientifiques, parce que souvent ce qui n'est pas visible, ça demande un taux d'abstraction qui est un petit peu compliqué à appréhender quand on est encore jeune. Et donc grâce à des outils visuels comme celui-ci, on peut leur montrer concrètement ce qui se passe à travers des objets qu'ils utilisent eux-mêmes. Donc on pourrait prendre un exemple d'antenne qu'ils connaissent, la mettre dans le Lembox Lab et puis leur montrer en direct ce qui se passe. Et ça permettrait pour eux de concrétiser plus facilement une idée qui leur paraît probablement très abstraite lorsqu'on leur parle d'ondes électromagnétiques. Donc nous, on va mettre l'Mbox Lab en route dans nos formations à partir de la rentrée, donc du mois de septembre. Donc tout d'abord au niveau de TP, au niveau master, mais on va aussi beaucoup l'utiliser dans le cadre de projets tutorés au niveau d'UE formés autour de systèmes radiofréquences, où on va intégrer l'Mbox Lab dans la compréhension de toute la chaîne de télécommunication, de la génération du signal jusqu'à sa réception et à son traitement.